Bonjour à tous, blanc sur rouge, rien ne bouge. Rouge sur blanc, tout fout le camp. Est-ce que cet adage tient? Est-ce que c'est vrai? C'est le thème de cette Minute Mob. Vous avez été nombreux à me poser la question. L'ordre du service du vin, c'est bien sûr quelque chose de primordial lorsqu'on reçoit à la maison, mais ce n'est pas forcément les adages qu'il faut bien sûr suivre, puisqu'il y a bien sûr des ordres bien particuliers pour faire le service des vins à la maison et surtout les pièges à éviter. Alors mon conseil, c'est bien sûr de commencer par les effervescents. Si vous commencez autour des champagnes, commencez bien sûr par les champagnes extra bruts, les blancs de blanc, les vins étirés, les vins épurés surtout. Profitez bien sûr de leur éclat et surtout des champagnes peu dosés en apéritif. Et puis après, vous pouvez les descendre dans les vieux millésimes ou les champagnes un petit peu plus construits, notamment autour du pinot noir. C'est bien sûr comme ça qu'il faut faire. Et puis après, bien sûr, il faudra résoudre l'équation. Si vous avez divers blancs à servir à table, eh bien l'équation de l'équilibre finalement des blancs que vous allez servir derrière. Pour ça, suivez mes conseils. C'est plutôt quelques axes très simples, notamment la latitude. Les vins de latitude nord servent déjà souvent au départ. Pensez aussi fraîcheur agrumée ou pas, le style des vins. Pensez que bien sûr on servirait comme un plat peut-être quelque chose au citron avant de servir quelque chose à la noisette ou à la crème. Et bien là, ça serait un peu pareil. Les grands Riesling, les grands Sauvignons, les grands Chenins qui sont bien fuselés, bien étirés, sont bien sûr importants à servir en premier, surtout quand ils sont jeunes. On peut bien sûr aller les chercher un peu plus tard dans la soirée quand ils sont à maturité, mais on a quand même un problème de structure lorsqu'il s'agit de passer derrière des grands chardonnays ou même des vins un petit peu plus sudistes. Donc pensez bien sûr style aromatique, évolution, et puis même pensez également au style intrinsèque du vin. Est-ce que le vin a été fermenté sous bois ou non? Sachant bien sûr que les vins fermentés sous bois ont toujours un petit peu plus de corps et de puissance à offrir à la dégustation. Alors après, bien sûr, il faudra descendre un petit peu plus au sud, et plus vous descendrez au sud, à un moment vous tomberez sur une équation qui est dure à résoudre. Que peut-on servir par exemple derrière un Châteauneuf-du-Pape blanc à maturité ou quelque chose de très solaire ou de très sudiste comme ça? Là, c'est bien sûr une question qu'il faudra me poser un peu plus précisément. Côté rouge, et bien sûr, je vous conseille de mettre en avant plutôt les vins de fruits, les vins de plaisir spontané en avant sur la dégustation. Il faudra bien sûr un peu descendre dans les millésimes, mais attention à la structure tannique des vins. C'est elle qui est un petit peu le garant, je dirais, de la succession des vins et surtout les millésimes. Essayez d'aller bien sûr chercher les millésimes un peu plus anciens à la fin, puisque c'est là qu'on profite un petit peu de leur envolée aromatique, surtout quand le palais est un peu fatigué. On apprécie plus facilement un petit peu ces tanins qui sont fondus et ces gammes aromatiques un petit peu plus automnales, celles qui sont plus dédiées à la méditation. Donc, allez chercher les millésimes anciens. Et bien sûr, il faudra servir un peu comme pour les blancs, les vins de latitude nord en avant et les vins un peu plus solaires ou les vins bordelais qui ont des structures tanniques un peu plus importantes après. Alors après, bien sûr, vous pourrez ajouter autour de cette sphère des grands vins rouges tous les grands vins étrangers. Et là, il faudra bien sûr un peu rentrer dans les détails. Donc n'hésitez pas à me poser la question précisément si bien sûr vous avez un problème. Enfin, un petit mot sur les sucres. Moi, je vous conseille bien sûr de jouer avec les sucres. Là, c'est peut-être au moment où après les rouges, vous pouvez peut-être faire un coup d'éclat ou faire profiter à vos amis d'un peu d'expérience. C'est qu'on peut bien sûr réveiller un beau plateau de fromage avec un grand blanc moelleux, un demi-sec, parfois un grand liquoreux également. Ça peut marcher sur certaines pâtes. Donc soyez audacieux. Vous pouvez servir des grands blancs derrière, secs ou moelleux, mais il faut bien sûr accompagner, avoir les fromages qui vont avec. Donc n'hésitez pas bien sûr à nous poser des questions sur ces thèmes. Enfin, bien sûr, sur les équilibres des sucres. Pensez que les demi-secs et les moelleux tendres, 60-80 g de sucre résiduel, se servent plutôt en premier et que les grands liquoreux se servent bien sûr à la fin. Voilà pour ces explications, j'espère que ça a été clair pour vous. Sur ces mots, je vous souhaite de passer un merveilleux week-end et je vous souhaite de merveilleuses dégustations. Excellente rentrée à ceux qui vont à l'école dès lundi matin. À bientôt pour une nouvelle Minute Mof.